Voici la deuxième partie du cours. Aujourd'hui, on va apprendre à résoudre un autre type d'équation différentielle très proche du premier. Et pour ça, il faut déjà commencer par introduire un tout petit mot de vocabulaire. Voici ce qu'on appelle une équation homogène. Une équation homogène, dans les équations différentielles, c'est une équation dont le second membre est égal à 0. Eh bien, hier, nous avons appris à résoudre des équations du type y' plus ay égale à 0. Nous avons donc appris à résoudre des équations homogènes. Que se passe-t-il lorsque le second membre n'est pas nul? C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Alors c'est un grand 3, pardon, équation différentielle du type y' plus ay et non pas égal à 0, mais cette fois-ci égal à b. C'est des équations dites non homogènes. Alors, un exemple, ici, y' égale y plus 1, une écriture de ce type, eh bien, ça peut se ramener à une écriture du type y' plus ay égale b. Si vous soustrayez y de chaque côté, vous obtenez y' moins y de ce côté-là, vous obtenez 1 de ce côté-là. Et donc ici, quand a vaut moins 1 et b vaut 1, cette écriture, elle est de ce type. Alors, il y a ici aussi un théorème de résolution des équations différentielles non homogènes. Le voici, y' plus ay égale b. Eh bien, ça se résout avec cette formule. Alors, on va s'attarder un peu dessus. Regardez bien, si je cache ça avec mon stylo, par exemple, je pense que vous reconnaissez quelque chose, par exemple. Si donc je cache b, imaginez par exemple que b vaille non pas 1 ou 2, mais 0. Autrement dit, revenons au cas du grand 2. y' plus ay égale 0. Eh bien, si vous regardez bien, le théorème disait que les solutions, c'était y de x égale k exponentielle de moins ax. Avec un second membre, il faut rajouter un tout petit truc, c'est plus b sur a. Avec un second membre non nul ici, vous devez rajouter ici un nombre qui va s'écrire b sur a. Bien sûr, vous avez toujours k qui sera un réel constant, constant ou quelconque, peu importe, en tout cas un nombre réel fixé qui vaudra parfois certaines valeurs et parfois qui vaudra toutes les valeurs possibles. Dans le théorème, k vaut toutes les valeurs possibles. Exemple, donc reprenons y' égale y plus 1 et apprenons à résoudre cette équation en utilisant le théorème. Donc la première chose, c'est de se ramener à la forme y' plus ay égale b, celle-ci aussi, d'accord? Donc ici, il suffit de soustraire y de chaque côté, comme on l'a dit tout à l'heure. y' moins y égale 1, ça c'est une écriture de ce type-là. Et avec 1 qui vaut moins 1 et b qui vaut 1, on obtient les solutions de cette équation qui s'écrivent k exponentielle de x moins a, c'est-à-dire moins 1 plus 1, plus b sur a plus 1 sur moins 1. 1 sur moins 1, c'est tout simplement moins 1. Donc ça fait k exponentielle de x plus moins 1, k exponentielle de x moins 1. Les solutions de cette équation différentielle sont les fonctions qui s'écrivent comme ça. Alors je vous rappelle, ça veut dire que k ici, ça peut valoir n'importe quelle valeur. Donc par exemple, y de x égale exponentielle de x moins 1, ça marche, parce que j'ai pris k qui valait 1. Y de x qui s'écrit 2 exponentielle de x moins 1, ça marche aussi, parce que j'ai pris k qui valait 2. Y de x égale, et ça c'est plus surprenant, moins 1 tout court, ça marche. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, j'ai pris k qui valait 0. 0 fois exponentielle de x moins 1, ça fait moins 1. Ces équations différentielles-là ont un peu une particularité. Quand le second membre n'est pas nul, il y a souvent une solution constante possible. Voilà, on va passer à quelques exercices de votre livre. Et donc, on va passer notamment à un exercice résolu qui se trouve à la page 247 de votre livre. Voilà, dans votre livre, on vous demande de résoudre une équation différentielle qui s'écrit y' plus 3y égale 0. Alors, j'ai caché la solution, mais vous l'avez dans votre livre ici. Et donc, résoudre cette équation différentielle, eh bien, si vous regardez bien, c'est le grand 2 du cours. Et donc, ça se résout par y' plus 3y, c'est-à-dire, f de x, ou y égale k exponentielle de moins 3x, où k est un nombre réel. D'accord? Ça, c'est bien les solutions de cette
équation différentielle. On dit bien les solutions, on dit bien les fonctions solutions dans votre livre où on dit les solutions, parce qu'il y a bien sûr une infinité de possibilités, autant de valeurs de k que de fonctions possibles. Alors ce qui est intéressant, moi ce que j'aime bien dans votre livre ici, c'est qu'ils en ont représenté en fait des fonctions f de x comme ça. K exponentielle de moins 3x. K exponentielle de moins 3x, par exemple, quand vous choisissez k qui vaut 1, ça vous donne ça, en fait. Quand vous choisissez k qui vaut moins 1, ça vous donne ça. Autrement dit, derrière ces fonctions, et jusqu'à présent, on a été beaucoup dans les calculs, beaucoup dans les écritures, trop peu encore dans les courbes. Derrière ces fonctions, bien sûr, il y a des courbes. Il y en a plein, en fait. Ici, il y en a 2 qui ont été représentées. Il y en a bien sûr une infinité de possibles, autant que de valeurs de k, ici. Alors, deuxième question, quelle est parmi ces solutions, donc il y en a plein ici, en tout cas il y en a 2 qui sont représentées, l'unique fonction f qui vérifie f de 0 égale 1. Alors ça veut dire quoi f de 0 égale 1? Si on regarde sur le graphique, ça veut dire qu'on cherche une fonction, ou alors on pourrait simplifier en disant on cherche parmi toutes les courbes possibles, une courbe qui passe par un point très particulier. F de 0 égale 1. F de 0 égale 1, c'est une courbe qui, lorsque x vaut 0, te donne 1 comme ordonnée. C'est une courbe pour laquelle, quand x vaut 0, ça te donne 1. Et bien justement, la fonction f ici, c'est la fonction f qui a été tracée en rouge ici. Voici sa représentation graphique. Alors on avait dit k valait 1 parce que je voulais annoncer, mais comment est-ce qu'on peut le trouver ça en fait? Alors, c'est pas très compliqué. Parmi toutes ces fonctions, on cherche celle qui vérifie en plus f de 0 égale 1. Regardez ce qu'on écrit. Et ça, c'est fondamental. Faites attention à cette écriture-là. Une fois qu'on l'a compris, c'est important, mais il faut savoir s'entraîner pour ne plus hésiter à l'écrire. En fait, on va ici chercher la bonne valeur de k. Et pour ça, on va transformer cette égalité en une équation dans laquelle l'inconnu, eh bien, c'est k. Comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, f de 0, on sait déjà que ça vaut 1. Mais f de 0, on sait aussi que f, c'est une de ces fonctions-là. Une fonction qui s'écrit k exponentielle de moins 3x. Autrement dit, f de x, c'est k exponentielle de moins 3x. Autrement dit, f de 0, c'est k exponentielle de moins 3 fois 0. C'est ce qu'ils ont écrit ici. F de 0, c'est k exponentielle de moins 3 fois 0. Parce que f, c'est une solution de cette équation. Et puis bien sûr, comme dans la question 2, on cherche la fonction qui vaut 1 quand x vaut 0, alors cela veut dire que k exponentielle de moins 3 fois 0, ça vaut 1. Et ça vous donne une équation avec k comme inconnu. Une équation qui n'est pas très dure. Moins 3 fois 0, ça fait 0. Exponentielle de 0, eh bien ça fait 1. Et ça vous donne donc k fois 1 égale 1. On trouve, après simplification, k égale 1. Donc comme je vous l'avais annoncé dès le début, cette fonction-là, en fait, c'est celle qu'on cherche dans la question 2 pour f de 0 égale 1. Et eh bien c'est quand k vaut lui-même 1 aussi. Alors, quelle est parmi ces solutions l'unique fonction g telle que g de 0 égale 0? On cherche une courbe ici qui passe où? Qui passe quand x vaut 0, y vaut 0. On cherche une courbe qui passe là. Est-ce qu'elle est tracée? A priori, non. Alors, comment est-ce qu'on va la trouver, celle-là? On va faire exactement la même chose. Parce que g, c'est une solution de l'équation différentielle y' plus 3y égale 0. Donc ici, on écrit pour la fonction g, g de 0 égale k exponentielle de moins 3 fois 0. Ils vont un peu trop lentement ici. Et ça doit donner 0. Ça vous donne donc k fois 1 égale 0. On trouve donc k qui vaut 0. G de x, c'est tout simplement la fonction nulle. De même, on écrit pour la fonction h, pour laquelle h de 0 valait moins 1, le même genre d'écriture, et on trouve cette fois-ci que k vaut moins 1. Bien sûr, k vaut 1, k vaut 0, k vaut moins 1. On trouve donc 3 fonctions, 3 courbes et 3 fonctions. Il faut les écrire correctement. F de x, quand k vaut 1, ça s'écrit k exponentielle de moins 3x, c'est-à-dire
exponentielle de moins 3x. Lorsque k vaut 0, ça vous donne 0 exponentielle de moins 3x pour g de x, c'est-à-dire 0. Et lorsque k vaut moins 1, eh bien h de x vaut moins 1 exponentielle de moins 3x moins exponentielle de moins 3x. Vous venez d'identifier trois fonctions particulières qui sont solutions de cette équation différentielle-là. Et vous voyez que autant on pourra poser des questions, f de 0 égale 1, f de 0 égale 0, f de 0 égale moins 1, f de 0 égale 8, f de 0 égale 12, autant on aura des valeurs pour k ici qui vaudront 1, 0 et moins 1, et peut-être moins 8 et peut-être moins 12. Alors, voici donc les trois courbes représentées. Et ce que vous apprenez donc ici, c'est que, en fait, ce que vous devez savoir faire, c'est d'abord, évidemment, résoudre une équation différentielle, c'est-à-dire donner toutes les solutions, mais ensuite être capable d'en chasser une parmi toutes celles-là qui vérifie ce qu'on appelle ici des conditions initiales.